Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On laisse 1 à 2 minutes Bonjour. avec Dorian pour, vous laisser le temps d'arriver tranquillement. N'hésitez pas à nous dire, de quelle région, vous êtes, hein, comme ça nous permettrait de voir qui nous suit aujourd'hui et sachez que pour celles et ceux, qui s'inquiètent, c'est tout à fait normal que vous ne pouviez pas activer votre caméra ou votre micro. Vous ne pouvez parler que dans le chat, donc c'est pas de panique. Ouah, il y en a de la Réunion, Île-de-France, Très Occitanie, bien. 62. Ardèche, Lyon, ah, Auvergne-Rhône-Alpes. Finistère. On va avoir du monde Il y a de tous les coins. La Martinique aussi, j'ai vu. Bon, je pense qu'on a un bon panel, régional. Il y a pas une région qui manque, je pense. Mmh. Tac. Aka. Donc, concernant les questions et la prise de parole, tout va se passer directement dans le chat. Comme je disais précédemment, c'est normal que vous ne puissiez ni activer votre micro, ni votre caméra, parce que vous imaginez bien qu'il y a déjà plus de 300, on s'entendrait plus. Donc aujourd'hui, j'accueille, Doriane Scolaro, qui est conseillère, chez France Travail et qui, pour chaque campagne de l'ADI, se prête au jeu des webconférences et passe 1 heure et demie, avec vous pour échanger sur les aides, de France Travail, quand on souhaite entreprendre. Donc Doriane, c'est la spécialiste et moi, je serai la modératrice et je soumettrai les questions les plus globales à Doriane, quand j'ai pas forcément la réponse, hein. Il y a très peu de chances que j'ai toujours la réponse, plus exactement, parce que c'est pas forcément mon domaine C'est de pas vrai. prédilection et j'essaierai de vous répondre aussi dans le chat. Donc comme on est beaucoup, sachez qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On essaiera de répondre aux questions justement qui peuvent concerner le maximum de personnes, donc ne nous en voulez pas. Voilà, c'est pas Mmh. forcément par méchanceté, c'est simplement qu'on peut pas répondre à toutes les questions durant la webconférence. Sachez Merci. que ouais, je te laisserai te présenter, je fais juste un petit Oui, oui, oui. aparté. Sachez que cette webconférence va être enregistrée et que, je vous enverrai un petit mail avec le replay, mais par contre, on ne vous partagera pas le support. Voilà. Doriane, je te laisse peut-être te présenter? Oui, très bien, merci. Bah, écoute, moi, c'est Doriane Scolaro et puis, je travaille à France Travail. Je suis référente notamment, création d'entreprise donc, effectivement, ça va être un des sujets et puis, je suis en Auvergne mais, ça change pas, que je sois en Auvergne ou quoi. De toute façon, je vais vous présenter, ce qui se fait au national donc il y a aucun souci, sur cela. Voilà, merci. Et donc je me présente aussi, je suis Cassandra Le Grusselet, je suis chargée de projet, à l'ADI et je m'occupe notamment de programmer les webconférences qui sont organisées chaque mois et sachez que cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale et peut-être que vous êtes inscrits parce que vous avez vu nos communications. C'est une semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui a lieu du 2 au 6 juin avec, plus de 600 ateliers qui sont organisés sur, tous les territoires à l'ADI, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers, c'est 100 gratuit. Et on propose aussi, il reste encore combien? 7 webconférences cette semaine, donc je vous enverrai toutes les informations, vous pourrez vous inscrire. Alors, donc au niveau de ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc je vais faire juste un petit aparté sur l'ADI pour vous présenter un peu qui on est et puis après je laisserai la main à Doriane pour vous expliquer ce que sont les aides sociales et financières inhérentes à France Travail, les outils numériques qui sont à votre disposition et le cas des salariés qui sont démissionnaires et qui ont un projet entrepreneurial. Je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous concerne en majorité. Normalement. Voilà. Donc l'ADI, c'est une association, on existe depuis 36 ans et on a financé, plus de 180 000 entreprises, depuis, notre création et comme je vous disais précédemment, cette semaine, c'est notre semaine de campagne, donc du 2 au 6 juin. Alors là, il y a marqué 500 ateliers, mais moi, j'ai accès aux chiffres et on a plus de 600 ateliers en réalité qui sont organisés, cette semaine
Et on est vraiment présent partout sur tous les territoires et c'est pour ça aussi qu'on a des personnes de La Réunion, de la Guadeloupe, de Guyane notamment aussi, de Martinique et on est aussi présent dans les DOM-TOM. Bon, je pense pas qu'ils soient avec nous aujourd'hui, il est peut-être un peu tard ou tôt et donc il y a sûrement une agence ou une permanence de l'ADI qui est proche de chez vous, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et on propose en majorité, alors c'est plutôt notre cœur de métier, c'est-à-dire du financement jusqu'à 15 000 €, pour créer, ou développer son activité. Mais on n'est pas uniquement présent pour vous financer, on est aussi là pour vous accompagner, vous conseiller, durant toute la durée de votre prêt, notamment lors du lancement de votre activité. C'est pas uniquement de vous prêter de l'argent, c'est aussi de vous accompagner en cas de difficulté ou aussi pour monter en compétences. Et enfin, on propose aussi des solutions d'assurance et de mutuelle santé qui sont, adaptées à vos besoins et aussi qui sont à des prix négociés et très intéressants. Et là et je réponds juste à la question de Delphine, oui, l'accompagnement est gratuit. De toute façon, je mettrai toutes les informations. Il y aura un petit mail recap, avec notamment le replay, pour avoir accès, justement aux slides que vous auriez ratés et en plus, vous aurez accès à tous les liens, pour l'ADI, pour, vous inscrire, prendre contact avec nous. Eh bien, Dorian, je te laisse la main. OK, très bien, merci. Alors donc nous, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, sur, tout ce qui est, les aides que vous pourriez bénéficier avec France Travail. Donc quand on va faire un peu le détail et j'ai déjà vu passer une question, sur l'ACRE, on va différencier les 2. Il y a ACRE et ARS, donc c'est pas tout à fait la même chose. Je préfère le rappeler. Nous avons, l'ACRE qui est l'exonération des charges sociales, enfin, allègement, hein, des charges sociales. C'est auprès des centres des formalités, pas de France Travail et l'ARS qui est le capital, des allocations chômage. Donc, on ne vous inquiétez pas, un peu plus loin, dans la j'allais dire quand on va avancer, on va vraiment différencier et voir un peu comment on peut mettre ça en place et comment ça se déroule quand on est en train de créer son entreprise. Donc en tout cas, pour pouvoir, faire la demande d'ARS, j'y reviendrai, il faut bénéficier de l'ACRE obligatoirement. C'est pour ça aussi que je suis obligée de vous en parler. Donc l'ACRE, pardon, je vais y arriver, donc un allègement des charges sociales, c'est auprès des centres des formalités des entreprises, sachant que maintenant, c'est automatique quand on fait son inscription auprès de l'INPI. Quand vous faites votre création d'entreprise, vous allez aller auprès de l'INPI et là, vous verrez un petit peu j'allais dire, pour vous n'importe quel statut juridique, vous allez sur l'INPI pour pouvoir vous immatriculer. Par contre, la différenciation pour l'ACRE, c'est automatique pour toutes les entreprises, sauf pour la micro-entreprise. La micro-entreprise, il faut bien faire une demande spécifique d'ACRE. Donc ça se fait en même temps, que quand vous allez vous inscrire à l'INPI. INPI, je vois qu'est-ce que c'est l'INPI? C'est INPI et pas, INPI. Peut-être que j'ai un accent, donc je suis désolée, mais c'est INPI, INPI. C'est, le guichet unique maintenant, pour, créer son entreprise et c'est bien par là qu'il faut, créer son entreprise et après vous dépendrez du centre des formalités des entreprises, notamment, par exemple, pour la micro-entreprise, de l'URSSAF. Je crois que c'était ce matin l'URSSAF, ils ont peut-être dû en parler, je pense. Donc l'ACRE, il faut faire la demande pour les micro-entreprises, si je récapitule, OK? Alors ensuite, quand, il y a des personnes qui ont le RSA et qui ont l'ASS. Donc si, vous êtes dans cette situation, donc vous n'avez pas forcément d'allocation chômage, vous avez soit le RSA, soit l'ASS. Quand on crée son entreprise, il est possible de bénéficier, du RSA, même pendant qu'on a son entreprise. Pour cela, ces 3 premiers mois d'activité, vous pouvez avoir le cumul, hein, intégral du RSA. En revanche, tous les 3 mois, c'est revu, le RSA et donc nous, ce qu'on appelle pour pouvoir avoir le cumul, il faut absolument avoir l'ACRE. Donc autant le demander. Et tous les 3 mois, c'est revu, mais c'est pas nous, hein, le RSA, donc il faudra que vous refassiez comme d'habitude avec, le questionnaire de vos ressources et cetera et donc au bout de 3 mois, est-ce qu'à nouveau vous pouvez y prétendre ou pas en fonction de ce que
pris avec votre, entreprise, par exemple. Pour l'ASS, c'est un peu différent. Vous avez, effectivement là, c'est France Travail qui vous le délivre, l'ASS. L'ASS, c'est tout, vous pouvez bénéficier, de l'ASS, mince, le maintien avec l'ACRE. Donc il faut que vous ayez fait la demande d'ACRE pour pouvoir avoir le maintien de l'ASS. Donc c'est ce qu'on appelle nous l'ACRE ASS. Donc l'ASS, si vous reprenez une activité professionnelle, vous pouvez cumuler l'ASS avec des revenus professionnels pendant 3 mois consécutifs. Ça, c'est pour, quand on est classique, pas créateur d'entreprise. Au terme des 3 mois de cumul, l'ASS, il va s'interrompre et après, il y a une prime d'activité si vous remplissez les conditions. Ça, c'est, la base. Pour les créateurs d'entreprise, donc c'est là où j'y viens, vous pouvez bénéficier de l'aide à la création à la reprise d'entreprise, donc la fameuse ACRE, qui s'appelle ACRE ASS et là, c'est pendant 12 mois de cumul. Donc si vous êtes aux ASS, allocation de solidarité spécifique, vous pouvez bien évidemment, le cumuler pendant 12 mois, à compter, de la date de création de reprise d'entreprise. Par contre, pour le RSA, c'est 3 mois et après c'est à hauteur de 62 les 3 premiers mois d'activité. Et puis après, donc c'est revu de toute manière tous les 3 mois. Donc ça, je pense qu'il y a pas de grande difficulté, j'ai pas vu de questions, passer là-dessus. Me semble-t-il, c'est voilà, c'est un fait, hein. Par contre, pour ceux qui ont des allocations chômage, donc c'est ce qu'on appelle les ARE, voilà, donc Virginie, bah, voilà, ça tombe bien, la bonne question. Pour les ARE, vous avez 2 possibilités. Donc, soit vous faites un maintien de droit, soit vous souhaitez faire plutôt un versement en partie par de capital. Donc, il y a ces 2 possibilités-là, on va les détailler un petit peu. Alors hop, je vous passe voilà. Donc, si on fait le principe on va commencer d'abord par le maintien des droits. C'est-à-dire que on veut continuer à avoir ses allocations chômage mensuellement pour pouvoir développer son activité. C'est possible. Donc à ce moment-là, vous allez, pouvoir, donc il faut continuer, il faut être inscrit à France Travail, autrement vous ne pouvez plus toucher les allocations chômage et vous devez vous actualiser tous les mois et exercer votre activité. Sachant que, c'est dans la limite de 60 de vos droits restants, qu'il est possible de solliciter les 40 autres auprès de la commission si l'activité non salariée ne génère aucun revenu. Donc ça veut dire que le maintien des allocations chômage, vous pourrez aller jusqu'à un montant de 60 maximum de vos allocations chômage. Est-ce que j'espère que c'est assez clair? Il y a pas oui, 60 même au-delà de 50 ans. C'est pas une question d'âge. Là, c'est pour tout le monde maintenant. Les allocations, le maintien des allocations, vous n'avez plus jusqu'à épuisement de vos droits. C'est jusqu'aux 60 de vos droits restants. En revanche, les 40 autres pour le maintien des allocations chômage, mensuelles, hein, il est possible de, demander auprès d'une commission qui s'appelle la commission paritaire, en prouvant que vous n'arrivez pas à vous générer de revenus et cetera et donc vous faites un dossier, spécifique pour la commission et la commission statuera si oui ou non on vous continue à vous verser les allocations chômage jusqu'à épuisement de vos droits. Donc en soi, vous pouvez bien aller heu, jusqu'au bout quoi, en fait. Heu alors ça j'ai vu une question, sinon les 40 restent en cas de cessation d'activité. Voilà, du coup les 40 si jamais, vous avez cessé votre activité, il faudra vous réinscrire en tant que demandeur d'emploi classique. Mais c'est même avant, hein. Si ça cesse déjà votre activité, vous pouvez retrouver vos allocations chômage, en étant, demandeur d'emploi tout simplement. Donc, ça, on parle du maintien des droits, d'accord? Donc c'est celui qu'on verse mensuellement. Je parle bien de celui-ci. Je préfère bien préciser, quitte à le dire 2-3 fois, pour que vous compreniez bien. Est-ce que ça déjà, avant que je passe à autre chose, c'est compris? Pouvez-vous expliquer les 60? Alors Marie, je crois l'avoir dit, c'est que les alloca merci, Audrey. Je vois qu'il y en a qui ont compris que c'était très clair, mais pour Marie, je vais juste répéter, une dernière fois.
si vous avez des allocations chômage, vous avez la possibilité de dire: «Moi, je souhaite maintenir mes allocations chômage et avoir votre activité professionnelle à non salarié à côté». Vous allez avoir, en fonction de si vous vous rémunérez ou pas, si admettons que vous vous rémunérez pas, que c'est une, SARL par exemple et vous avez fait un PV d'AG qui dit que vous vous rémunérez pas, vous allez aller jusqu'aux 60 de vos droits et si jamais vous avez toujours pas, de revenus, vous allez demander auprès d'une commission pour avoir les 40 autres pourcents. Voilà, tout simplement. Mais pas 40 d'un coup, vous les aurez mensuellement jusqu'à, épuisement de vos droits, tout simplement. Donc là, mais comme il me reste des droits, ça continue les mois suivants à 60 jusqu'à 60 en fait, de vos droits restants. Dans la limite, en fait, la phrase là en rouge, je crois qu'elle est assez claire. C'est dans la limite de 60 de vos droits restants. On est bien sur les droits restants et après, comme c'est indiqué, possible de solliciter les 40 autres auprès de la commission si l'activité non salariée ne génère aucun revenu. Je crois que c'est, alors où se renseigner pour cette commission? C'est une très bonne question Florence. Tout simplement auprès de votre conseiller indemnisation. Donc si vous avez des allocations chômage, forcément vous avez un conseiller indemnisation. Donc c'est auprès de lui qu'il faudra, demander, pour avoir le dossier pour la commission. Voilà, donc normalement, vous avez forcément 2 conseillers. Un conseiller qui est là, ce qu'on appelle nous le conse dans notre jargon, conseiller placement, qui est là pour votre recherche d'emploi et cetera, votre suivi et le conseiller indemnisation. Donc c'est auprès de celui-ci que vous faites la demande. Heu, du coup, là, je pense que alors je n'ai plus l'ACRE ni RSA. Il existe d'autres aides. Ah bah, si l'ACRE, c'est si vous en avez déjà bénéficié, effectivement, vous pourrez pas en bénéficier, mais c'est pas France Travail l'ACRE, hein. Et puis, si vous n'avez pas de RSA, non, là, je parle des gens qui ont le RSA ou ASS ou allocation chômage et là, je suis sur les allocations chômage donc bon. Allez, je vais continuer. Je pense que, déjà ça, c'est, une première situation. La deuxième situation que l'on va évoquer, c'était capital. Donc donc là, voilà, là, c'est juste encore pour le maintien, hein, des allocations chômage. Donc peut-être qu'en lisant cette slide, peut-être que c'est un peu plus, simple pour vous. Donc c'est le maintien partiel des allocations chômage après la création ou la reprise effective d'une activité indépendante qui est possible dans des conditions similaires à celles applicables en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée. C'est-à-dire que vous pouvez même faire sur le simulateur de France Travail, vous prenez une rémunération avec votre activité non salariée, donc ce qu'on appelle les ANS, hein, activités non salariées. Heu, vous dites par exemple: «Je prends, je sais pas 500 € tous les mois». Si là, la connexion, est-ce que vous Ouais, m'entendez, on t'a perdu, ouais, pendant une petite minute là. Hein? OK, là c'est bon, c'est ça? Ouais. Ouf, OK, c'est reparti. Bon, c'est bizarre parce que moi je me voyais bien et puis OK. Merci de votre alerte. Enfin, je vois le chat en tout cas, donc c'est bon. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez faire le simulateur, donc c'est peut-être ça que vous aviez pas entendu. Vous pouvez aller faire le simulateur, sur notre site de France Travail pour voir si vous voulez vous prendre une rémunération, combien vous pourriez avoir d'allocation chômage mensuelle. Tout comme quand vous êtes en activité salariée, c'est la même chose, sauf que c'est une activité non salariée pour le coup. Voilà. Heu, donc il faut pas bénéficier on peut pas bénéficier de l'ARS
donc le capital, hein, versé par France Travail pour pouvoir bénéficier du maintien des allocations. Ça, c'est obligatoire. Alors, on va passer maintenant sur la partie avec le capital. Donc j'espère que ça, c'est déjà, acquis et compris. Voilà. Donc l'ARS, donc là, on est bien sur le capital de France Travail, des allocations chômage. Il faut absolument avoir l'ACRE, donc l'exonération partielle des charges sociales, pour pouvoir bénéficier de l'ARS. C'est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de l'ARS, donc du capital. Donc il y a, 2, ça se fait en 2 fois. Vous allez créer votre, entreprise, ça a coupé. Ça coupe plus là quand même, si? Et moi, je Heu, t'entends bien de mon côté. non, tout le monde m'entend. OK, parfait. Heu, alors, donc les 2 versements, donc vous avez le premier versement qui se fait, 30. Quand vous allez demander auprès de votre conseiller indemnisation, vous allez lui dire: «Bah, voilà, moi j'ai décidé de faire plutôt le capital», et à ce moment-là, il va vous donner un dossier, pareil, à remplir pour pouvoir faire cette demande d'ARS. Il va vous dire aussi: «Il nous faut le justificatif comme quoi vous bénéficiez bien de l'ACRE», donc l'exonération partielle des charges sociales, et ensuite, on peut mettre tout ça en place. Évidemment, l'extrait de cabis, enfin tous les documents, qu'il faut pour, prouver que vous êtes bien en création d'entreprise, et nous, on va vous changer de catégorie après. Donc, si vous avez, de l'ARS, vous allez avoir le premier versement qui sera de 30 de vos allocations chômage restants, d'accord? Et 6 mois après, vous pourrez avoir le deuxième versement des 30, ce qui représente au total 60. Alors maintenant, il y a une petite, chose qui a changé, c'est que le deuxième versement, il est soumis si, il ne faut pas avoir de CDI temps plein en cours. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'admettons, vous avez créé votre entreprise, vous avez demandé l'ARS, vous avez eu votre premier versement de 30, et puis, peut-être votre, entreprise, ça fonctionne pas comme il faut, et cetera, et bah, au bout de 1, 2 mois, j'en sais rien, 3 mois, vous avez trouvé un CDI temps plein, et que vous vous rappeliez qu'il fallait faire une demande au bout de 6 mois après le premier versement pour pouvoir avoir le deuxième versement des autres 30, et ben ça fonctionnera pas parce que vous avez un CDI temps plein. Donc là, c'est cette condition, elle ne fonctionne plus. Donc il faut, bah, être toujours créateur d'entreprise, oui. Vous pouvez avoir un CDI temps partiel. Vous avez le droit d'avoir une activité salariée à côté, mais pas à temps plein. Si c'est à temps plein, vous ne pourrez pas toucher les autres 30. J'espère que ça, c'est clair. Non, heu non, non. En fait, merci, Émilie, c'est très clair. Bon, super, ça me rassure parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais donc ça représente au total 60. Donc quand on fait merci, bon, ça rassure. Donc l'ARS, 60. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de vous dire, bah, est-ce que quelle est la question qui pourrait venir après? Bah, ça se voit rien que sur le schéma, mais bon, peut-être que quelqu'un va me la poser. Que de merci, Emmanuel, que deviennent les 40 restants des droits? Voilà. Mmh. J'aime bien un peu vous faire participer là-dessus parce qu'effectivement, rien qu'en regardant le graphique, on voit qu'il y a 2 versements. Donc vous avez le capital qui s'appelle l'ARS, enfin l'aide à la reprise de la création d'entreprise, et on fait 2 versements. Premier versement 30, deuxième versement 6 mois après le premier versement. D'ailleurs, c'est pas automatique, hein, on est d'accord, hein, c'est bien, il faut bien faire un dossier, et ensuite les 40 restants, eh bien, ils ne sont pas perdus. C'est-à-dire que ça sert plutôt à se dire: «Et si jamais, mon entreprise ne fonctionne pas? Comment je peux faire?» Parce qu'en fait, je vais avoir touché mes allocations chômage, quand on est créateur d'entreprise, on le sait tous, on ne cotise pas au chômage, et donc on ne peut pas réavoir de nouveaux droits aux allocations chômage.
Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un délai de déchéance à ne pas dépasser. Voilà. Donc en fait, j'ai vu plusieurs fois la question là pour la AAH, c'est pour toutes les personnes qui sont dans la situation qui ont des ARE, peu importe l'AAH ou pas. Voilà, pour les personnes, qui posaient cette question. Pour pareil pour le RSA, pour l'ASS, là on parle vraiment c'est général pour le coup, mais c'est vraiment de ça qu'on parle. Au niveau donc du capital restant, des 40 qui restent, c'est pas perdu si vous avez effectivement un délai de déchéance à ne pas dépasser pour pouvoir, vous réinscrire en tant que demandeur d'emploi, par exemple classique. Votre entreprise au bout de, je sais pas, 2 ans, elle fonctionne pas, vous pouvez plus, vous allez l'arrêter. Quand vous l'aurez arrêté, vous pourrez vous réinscrire auprès de France Travail et là, vous pourrez réouvrir vos droits qui sont à nouveau ouverts. Par contre, vous ne les toucherez pas en 40 mais vous les toucherez mensuellement. Est-ce que ça va, c'est clair? Heu oui, super, merci. Bon, voilà. Ça me rassure. Il y en a qui suivent, c'est très bien. Alors, quel est le délai de déchéance? Bonne question, Véronique. Donc le délai de déchéance, oui, il y a effectivement un délai à ne pas dépasser. C'est, donc à partir de la date de votre, notification de droit, donc de votre inscription. Vous calculez votre date d'inscription, la durée des droits qu'on vous a notifiés, donc peut-être pour certains, c'est 1 an et demi, peut-être pour certains, c'est, j'en sais rien, 1 an, voilà. Donc en fonction, vous calculez par rapport à la date d'inscription, vous prenez votre date d'inscription et pas de la création d'entreprise, la date de votre inscription, plus la durée des droits notifiés. Donc si on vous a duré 1 an et demi, par exemple, on est le 2 juin. Admettons, on m'a mis, 1 an d'allocation chômage, ça va être simple pour mes calculs, je fais exprès. Donc 2 juin 2025, j'ai des droits au 1er juin 2026, donc ça fait pile 1 an. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Et ensuite, vous ajoutez 3 ans en plus, donc ça fait 3 plus 1, 4. Voilà, donc c'est 3 ans en plus que vous rajoutez par rapport à votre durée de droit notifié. Donc moi, si par exemple je suis inscrite au 1er, juin, je fais 1er juin plus donc c'est même pas 1er juin, c'est je suis inscrite au 1er juin parce que c'est la date d'inscription, pardon. Donc 1er juin, je m'inscris, 2025. Même si on me notifie des droits qu'à partir de, je sais pas moi, le 15 juin, c'est bien à partir du 1er juin, plus la durée des droits notifiés donc si c'est qu'1 an, ça me fait jusqu'au 31 mai 2026. Et ensuite, je rajoute 3 ans, donc 26, 27, 28, 29. Donc au 31 mai 2029. J'ai tout ce temps-là pour pouvoir expérimenter mon entreprise et ensuite, peut-être, soit j'ai pas besoin de me réinscrire à France Travail et tant mieux, soit, je suis obligée de me réinscrire à France Travail parce que finalement il y a rien qui fonctionne à mon entreprise. Je me réinscris, mais comme j'ai pas retravaillé en activité salariée, j'ai pas eu de fiche de paie, et bien, j'ai quand même ce capital qui reste des 40 parce que j'ai créé mon activité 1er juillet 2025. J'ai demandé mon premier versement de 30. 6 mois après, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça, janvier, je, redemande, le 2e versement. J'ai pas travaillé, j'étais pas en CDI à temps plein. Je redemande mon 2e versement, je suis toujours en création d'entreprise. J'ai mon 2e versement de 30, donc ce qui représente 60 de mes allocations chômage et après, je continue ma vie et cetera et puis en fait, je m'aperçois qu'en 2027, mon entreprise, ça va plus du tout et donc du coup, je demande à me réinscrire à France Travail et là, j'aurai à nouveau des droits aux allocations chômage. Voilà. Est-ce que ça c'est, compris? Oui. OK, impec. Bon voilà, c'était je pense que c'est le plus important à comprendre, dans ma présentation, parce que c'est quand même important de savoir, si vous voulez avoir le maintien des allocations chômage ou plutôt avoir le capital. Donc ça, il faut le prendre en compte quand vous allez créer votre entreprise. Comment je veux me mettre?
Alors, hop, donc au niveau maintenant de waouh, ça va trop vite. J'ai vu une question, mais je sais plus. Heu, de nouveau, je sais pas, j'arrive pas Je à pense voir que ce de que toute c'était, façon, mais il nous restera du temps pour répondre à toutes ouais, les questions parce que ça va, c'est je pense ça. qu'on va reposer les questions à la fin, justement pour préciser. Alors faut-il avoir l'ARE pour prétendre à l'ARS? Alors, ARS, c'est forcément des ARE, ARS. ACRE, c'est l'exonération partielle des charges sociales. C'est vrai qu'on a 2 acronymes qui sont, un peu, complexes. Si je reviens un peu en arrière vite fait, voilà. ACRE, le 1er acronyme, les allègements de charges sociales, c'est pas France Travail, mais il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. L'ARS, c'est forcément le capital des ARE. Voilà, pour, repréciser tout ça. Alors du coup, si tout ce qu'on vient de se dire, vous avez compris, maintenant il est temps de vous présenter un petit peu les outils numériques. Donc quand vous avez effectivement, des outils numériques à votre disposition pour pouvoir, peut-être avoir plus d'informations sur la création d'entreprise, pas n'importe quel site, pas n'importe où. Donc vous avez enfin nous, on a un site qui s'appelle Emploi Store. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Vous verrez qu'il y a 6 thématiques et il y a une thématique notamment donc Emploi Store, moi je dis c'est un peu comme un moteur de recherche, mais pour tout ce qui concerne autour de l'emploi, dans sa globalité. Ça va de je recherche un travail à l'étranger, de je veux me réorienter professionnellement à je veux créer mon entreprise. Et donc il y a cet item de création d'entreprise et puis, Cassandra va pouvoir me dire, mais, dans Emploi Store, quand on fait sur la création d'entreprise, on a effectivement avec l'ADI, heu, 3, modules qui sont plutôt bien faits. Peut-être que tu peux en parler, sur les 3, enfin en tout cas, dire? Ouais, alors vous avez plusieurs, en fait, outils qui sont à votre disposition et qui sont à nouveau 100 gratuits. Vous avez le alors OK, ce que je je vous vois, conseille. merci d'avoir mis le Emploi Store. Ouais, nickel, merci, j'allais le Ouais. faire. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez avoir l'outil «Je construis mon projet d'entreprise». En fait, ça vous permet vraiment de cloisonner un petit peu ce projet, notamment en réalisant le business plan, voilà. Ensuite, vous avez, c'est un petit QCM enfin, c'est pas un QCM, mais c'est un petit test pour savoir, quelles sont vos qualités d'entrepreneur. On a des personnes parfois qui nous disent que c'est vraiment approximatif. Oui, mais ça vous donne déjà une petite idée de quel profil, vous avez. Donc voilà, c'est à tester et enfin, je sécurise, mon activité que je vous conseille vivement, qui est un nouvel outil qui a été créé il y a peu, justement pour connaître un peu les risques qui sont inhérents, à votre activité, notamment sur le plan assurantiel. Donc un peu connaître les risques qui sont liés à votre activité et notamment à vos lieux de résidence aussi. Voilà. OK. Alors du coup, je réponds: «Non, pas besoin». C'est pour la personne qui a posé la question: «Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec son conseiller France Travail, quand on veut créer son entreprise et quand on veut s'immatriculer à l'INPI?» Non, pas besoin de prendre rendez-vous avec son conseiller. En revanche, ça va être utile pour pouvoir le prévenir, lui dire: «Bah, voilà, j'ai un projet de création d'entreprise», parce qu'il faudra le noter dans votre espace personnel. Là, on est sur les outils, ouais, tout à fait, des outils utiles. Merci Christian. Et effectivement, vous trouverez vraiment toutes les infos. Vous voulez créer, vous voulez vous aider à faire le business plan, vous voulez, avoir des infos sur des statuts juridiques. On vous donnera les sites les plus, déjà gratuits et puis en plus, les plus pertinents. Donc, nous ces outils-là, avec l'ADI, ils sont très utilisés et réellement, j'ai toujours des gens qui me disent: «Ah c'est super, j'ai pu, construire mon projet d'entreprise» et cetera. Enfin, j'ai toujours des bons retours donc faut pas hésiter à les utiliser, en plus c'est complètement gratuit donc voilà. Dommage de oui, BGE aussi, il y a aussi des choses avec, oui, oui, tout à fait. De toute façon, vous verrez, il y a tous les partenaires, sur Emploi Store. Alors, hop, maintenant on va regarder un peu, les cas des salariés démissionnaires ayant un projet entrepreneurial. Peut-être que là, parmi vous, vous avez des personnes qui sont encore en activité salariée, peut-être pas encore inscrites à France Travail et qui se disent: «Bah oui, mais moi, je sais que j'ai entendu parler qu'on pouvait peut-être bénéficier des allocations chômage quand on crée son entreprise». Oui, mais il y a des situations,
où, effectivement ça fonctionne et d'autres où ça fonctionne pas. Donc il faut, faire attention, et de bien être dans les bonnes cases, si je puis dire. Donc je vais vous montrer un peu les 3 cas, qui sont, spécifiques. Donc même 4 hein, d'ailleurs, c'est vrai. J'ai marqué 3 tout à l'heure, hein, j'ai marqué 3 là-dessus. Non, non, c'est le chapitre 3. Donc c'est les cas les cas, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est bien 4. Donc on a la situation où le créateur, d'entreprise ou repreneur, hein, d'entreprise, il a commencé à percevoir des indemnités, chômage avant la création d'entreprise. Donc là, c'est-à-dire qu'il est inscrit. Il peut retrouver le reliquat de ses droits s'il se réinscrit à temps sur la liste des demandeurs d'emploi et là, on est sur le fameux délai de déchéance de 3 ans à compter de l'ouverture de ses droits initiaux, augmenté de la durée des droits notifiés. Donc là, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure sur le délai de déchéance. Je vous avais mis un exemple, heu, voilà, mais j'ai mis 2024, mais on aurait pu maintenant le remettre avec 2025, et donc on peut effectivement, retrouver ses allocations chômage. Donc on a créé son entreprise. Ça, je pense que c'est assez clair sur celui-ci, cet exemple-là. Sur le deuxième, donc là, le créateur d'entreprise ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création de l'entreprise, suite à son licenciement ou à la fin de son contrat de travail. Donc là, effectivement, vous disposez aussi d'une période de 3 ans à compter de la fin de votre ancien contrat de travail pour vous inscrire comme demandeur d'emploi et demander l'ouverture des droits que vous aviez acquis au titre de cet emploi. Voilà. Voilà, c'est un cas, un peu simple. C'est le dernier surtout qui va être utile certainement pour certains. Donc, ensuite, on a, le 3e cas où c'est le créateur ou le repreneur qui cesse son activité après avoir bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Donc ARCE, ARS, d'accord? Aide ou reprise à la création d'entreprise. Donc celui qui a bénéficié du fameux capital. Les droits d'allocation d'aide au retour à l'emploi qui restaient à la veille de la reprise ou de la création d'entreprise peuvent être repris, mais diminués du montant de l'ARS versé. D'accord? Donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon fameux schéma, et là on a toujours pareil, la réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture des droits initiaux, augmentés de la durée des droits notifiés, le fameux délai de déchéance. Là, dans cette situation-là, on est toujours sur ce fameux délai de déchéance parce qu'en général, quand on a bénéficié de l'ARS, 6 mois après, quand on a fait les 2 versements, pas d'intérêt de rester inscrit à France Travail. On se désinscrit et donc c'est là qu'on vous dit: «Bah, oui, oui, vous pouvez, même si vous avez bénéficié de l'ARS, vous réinscrire chez nous, si jamais votre société elle fonctionne pas et à ce moment-là, on vous remet des allocations chômage, enfin les ceux qui vous restent, les 40 mais pas d'un seul coup». Et le quatrième, donc c'est celui-ci où il faut être un petit peu attentif parce que c'est un peu, voilà, différent de ce que certains entendent dans les médias ou autres. Donc le salarié qui démissionne pour créer son entreprise, donc là, pourra être indemnisé, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est être accompagné en amont de sa démission par un conseil en évolution professionnelle. Donc là, pour le coup, si vous êtes salarié, que vous n'êtes pas encore inscrit chez nous et que vous souhaitez démissionner de votre entreprise pour pouvoir bénéficier des allocations chômage et créer votre entreprise, il faut d'abord que vous alliez voir un CEP, un conseil en évolution professionnelle. Donc je vous conseille d'aller sur mon-cep.org, entre autres. Il faut avoir travaillé au moins 5 ans en continu. Donc si c'est moins, c'est pas la peine, vous ne serez pas, dans cette situation et avoir la reconnaissance de son projet comme réel et sérieux par la commission. Ça veut dire que vous allez devoir monter un dossier, en étant salarié, de dire: «Bah, voilà, moi j'ai ce projet de créer dans cette entreprise, donc je souhaiterais démissionner de mon entreprise pour pouvoir monter, cette affaire». Et donc avec l'accompagnement du CEP et puis, du coup enfin avec cet accompagnement-là justement, vous allez pouvoir monter ce dossier et aller en commission. Cette commission, elle va dire si oui ou non votre projet est réel et sérieux. Même si pour vous, il vous paraît réel et sérieux, c'est la commission qui décide, c'est pas vous. Parce que derrière, il faut que vous montriez peut-être un business plan élaboré, enfin, ouais, il y a tout un tas de choses à montrer,
C'est pas: «Je veux créer une entreprise, tiens, d'un coup d'architecte». Voilà, je sais pas d'où ça sort. Je suis architecte, je vais faire la même entreprise. Bah non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment, que tout soit bien, défini. Et ensuite, si la commission, elle vous dit: «Oui, le projet est réel et sérieux», ils vont vous donner un document officiel de leur part qui dit que, vous pouvez démissionner et dans ce cas, vous pourrez, vous inscrire après auprès de France Travail. Donc vous devrez vous inscrire à France Travail, par contre, dans un délai de 6 mois, suite à l'attestation de cette commission. Donc en gros, quand vous avez votre réponse, vous pouvez donner démission auprès de votre patron et ensuite, dès que vous avez donné démission, donc des fois il y a un délai, hein, d'1 mois, 2 mois, ça dépend des entreprises. Vous avez, vous, 6 mois à partir de l'attestation, de la commission. Donc voilà. Et en cas de décision de prise en charge, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc les fameux ARE, est attribuée dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d'emploi. Donc il y a vraiment, des allocations chômage qui sera attribuée en fonction de l'attestation employeur que vous nous aurez transmise. Nous, on va calculer vos droits là-dessus. Le point de départ de l'indemnisation est calculé à compter de l'inscription. Donc vous ne pouvez pas vous «préinscrire» entre guillemets et vous dire: Moi je démissionne, je sais pas, c'est fin du mois de juin 2025, je vais avoir ma démission officielle, parce que j'ai eu ma commission, qui a dit que c'était OK et puis, m'inscrire à France Travail». Ça va pas fonctionner parce que vous êtes pour nous encore en contrat. Donc il faut attendre le lendemain de la fin de votre contrat pour vous inscrire. Donc, vous devriez, faire plutôt, votre inscription, si c'est le 30 juin, au 1er juillet, votre inscription auprès de France Travail et vous nous transmettrez l'attestation de la commission et là, il y a pas de souci, c'est à partir de là que nous, on pourra, vraiment, prendre, le point de départ pour l'indemnisation. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair, pour, ces cas? Voilà, c'est assez je pense que c'est assez simple, sur ces cas-là, mais ça peut concerner certaines personnes et c'est vrai que c'est important de savoir que ça existe. Voilà ce que c'est quand on dit: «Oui, on peut, en tant que créateur d'entreprise, enfin démissionnaire, avoir des allocations chômage si on crée son entreprise». Oui, mais dans cette condition-là précisément, sinon ça fonctionne pas. Oui, je peux remettre le cas numéro 2. Alors, 3, 2, ça doit être celui-là. Voilà. Donc, ça c'est la slide sur le cas 2 qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi avant la création d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il a créé son entreprise avant d'être, inscrit à France Travail et après il a fait une fin de contrat de travail classique ou un licenciement. Dans ce cas, il dispose d'une période de 3 ans à compter de la fin de son ancien contrat de travail pour s'inscrire comme demandeur d'emploi et demander l'ouverture des droits qu'il avait acquis au titre de cet emploi. Mais de l'emploi salarié. Les droits, ça sera pas, par rapport à la création d'entreprise. Voilà. Ce schéma est-il possible si je travaille au Portugal? Il faut voir comment ça fonctionne au Portugal. Ah non, là, on parle, tout, pour la France. Vous pouvez pas avoir les allocations chômage si vous êtes pas en France. Enfin, c'est pas autorisé. C'est considéré comme de la fraude. Donc c'est uniquement pour les personnes, qui habitent, en France, pas dans les pays, voisins. Vous avez pas besoin de faire de capture d'écran puisqu'il y a, la rediffusion, qui va avoir lieu, Cassandra elle a dit, au début de cette, présentation. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Je pense que là, on peut passer aux questions, n'est-ce pas? Oui, juste faire un aparté sur le PDF Allez. parce que j'ai l'impression que ça fait quand même, parler. Oui, Donc nous, on ne le partage pas. Pourquoi on ne le partage pas? C'est très facile, vous savez, de le transformer en ouais, PowerPoint, hein. C'est très facile. Simplement, on ne le partage pas parce qu'en fait, sinon, il risque d'être modifié par plein de personnes. ouais. Il a des typologies, des typos, de police, qui appartiennent à France Travail et c'est aussi pareil pour nos supports Aladi. C'est pas uniquement France Travail qui ne veut pas le partager. Aladi, on a aussi cette politique. Mmh. Voilà. Merci pour la précision. Alors, maintenant on peut peut-être regarder les questions puisqu'effectivement, j'ai fait ma petite présentation, sachant qu'on va peut-être le rappeler, tout ce qui va être vraiment très individuel,
Je vais pas pouvoir y répondre parce que, il faut regarder au cas par cas dans chaque dossier individuellement et ça, c'est plutôt le conseiller indemnisation qui va pouvoir aller, vraiment dans votre dossier. Mais si vous avez des questions par contre un peu généralistes ou voilà qui peut, faire pour un peu pour tout le monde, il y a aucun souci, on pourra, vous y répondre. Quel est le délai Alors je vais d'accord essayer. entre l'ACRE et ARS? Alors, l'ACRE, comme c'est, automatique en même temps que votre inscription à l'INPI, c'est dans le mois normalement, sauf pour la micro-entreprise où il faut faire une demande spécifique et c'est pareil, si vous n'avez pas de réponse au bout d'un mois, c'est considéré comme acquis, l'ACRE. Et puis l'ARS, beh, c'est à partir du moment où vous en faites la demande à votre conseiller, s'il faut même pas une dizaine de jours, si vous êtes, éligible immédiatement, quoi. Voilà. Alors il y a une question, mince, je l'ai perdue, mais en clair, c'était: est-ce que si on a un handicap, on a des aides supplémentaires via France Travail? Non, Mmh. il y a rien de plus. OK. Heu, alors ACRE pour auto, c'est un dossier à part pour auto-entreprise. ACRE, oui, Christina, l'ACRE, donc l'allègement des charges sociales, oui, oui, effectivement, c'est à faire la demande en plus, c'est pas automatique. Si c'était ça la question. Ouais. Pour les aides Alors il y France a ju Travail pour les DOM. Toujours pas de réponse pour les aides de France Travail pour les DOM. Bah, après là, je sais pas c'est quoi la question parce que j'ai pas vu, Marie-Dominique, de questions passer sur des aides, pour les DOM. Ouf, 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 ça va vite. Attends, je tout à l'heure, Heu, j'avais pris une question que je trouvais intéressante, ah, vas-y. qui peut, concerner certains, c'était: les droits pour l'ARS peuvent aller au-delà de l'âge de la retraite ou les jours restants sont déduits à l'âge légal de la retraite? Ouh! Alors, si vous êtes, à la retraite, en fait, quand vous passez à la retraite, de toute manière, vous n'avez plus de droit aux allocations chômage puisque c'est la retraite qui prend le relais. Donc, ACRE, ARS, donc, le capital, il sera calculé jusqu'à les 60 seront calculés de toute manière jusqu'à votre âge, de légal de retraite. Le capital est déjà calculé comme ça en général, ça peut pas aller au-delà. Si c'était ça la question, à peu près. Mmh. Alors j'en ai vu une, je les copie-colle dès Ouais. que je peux. Si on Ouais. gagne plus en tant qu'entrepreneur que son indemnisation mensuelle France Travail, cette dernière est-elle gardée en droit postérieur? Ouh là, c'est quoi la question? C'est si on gagne En fait, si on gagne plus que son ind en tant qu'entrepreneur, enfin si sa boîte, en fait, génère plus de la revenus que son micro-entreprise, par exemple, indemnisation. alors? Ouais, est-ce qu'en fait, Oui, en gros, c'est alors sauvegardé quand même? oui, tout à fait. Effectivement, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir mise de côté. Il faut savoir que c'est comme une activité finalement salariée. Si vous, par exemple, vous avez 1 500 € d'allocation chômage et que vous avez retrouvé une activité salariée pour 2 3 mois à 2 000 € mensuels, bruts. Et bien, quand vous allez nous déclarer chaque mois, bah, vous allez avoir 0 € d'allocation chômage. Parce qu'en fait, vous dépassez entre guillemets, vous avez le montant il est supérieur par rapport aux allocations chômage. Donc c'est pareil, de la même manière avec la micro-entreprise, sachant qu'il y a un calcul un peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, on va faire un abattement. En gros, si c'est de la prestation de service, je vais quand même un tout petit peu rentrer dans le détail, mais pas trop. Si c'est de la prestation de service, par exemple, vous allez facturer à un client 2 000 €, nous, on va retenir que 1 000 €, 50. Donc mais c'est à nous c'est nous qui le faisons, c'est pas vous. On fait cet abattement-là. Oui, il est tout à fait possible de ne pas avoir d'allocation chômage quand on est en micro-entreprise, parce qu'on a un revenu qui est supérieur aux allocations chômage, mais dans ce cas, ce n'est pas perdu. Si vous avez 200 jours de droit aux allocations chômage, à la fin du mois, il vous reste toujours 200 jours de droit aux allocations chômage. Si c'était bien cette question-là Mmh. Alors on et a elle une est très question, intéressante. ouais, on a une question, je suis assez étonnée. Dans les DOM, il y a l'ACRE ou pas? Parce que quelqu'un me dit qu'on n'a pas le droit à l'ACRE dans les DOM. ACRE, c'est pas nous, c'est exonération des charges sociales, allègement des charges sociales, donc Mmh. pour le coup, je sais pas et du coup, ça influerait sur le fait qu'on ne pourrait pas avoir l'ARS parce que, l'ARS est obligatoirement lié à l'ACRE. C'est une très bonne question. Peut-être J'en qu'elle ai se jamais rapprocher de entendu son conseiller, mais parler. moi, je me la Mmh. note aussi parce que je suis intriguée maintenant de connaître la réponse. Donc ACRE,
Ars Dom. Mais, Ah oui, pour en le coup, effet. tu l'as trouvé toi sur, Ouais, apparemment non. ouais, En donc fait, ben non, dans si, mais c'est des taux spécifiques apparemment. ah d'accord, donc ça existe toujours, mais c'est des taux qui sont différents. En fait, le son de cloche est différent selon les sites, c'est assez Ouais, étonnant. donc là, il faut aller voir quand même, auprès de l'URSSAF éventuellement et puis, pour, l'ARS, auprès de France Travail, donc de votre, conseiller indemnisation qui pourra, vous dire, vraiment, si dans les DOM-TOM même, il y a possibilité ou pas, quoi. Ah bah, Christina dit qu'en fait, lors de la webconférence avec l'URSSAF ce matin, ça a été notifié qu'il n'y avait pas d'acre dans les DOM. Ah bah, voilà. Donc s'il y a pas d'acre dans les DOM, on peut pas avoir, l'ARS, à moins qu'il y ait un truc, différent, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est lié, les 2 sont liés pour pouvoir avoir le capital. Pas d'acre pour les DOM. Ouais, d'accord, pour les DOM, mais après l'ARS, du coup, je pense que c'est pareil. Alors une question de Jean-Luc qui est très intéressante. Est-ce que les demandeurs d'emploi indemnisés avant le 1er avril 2025 désirant créer une micro-entreprise tombent aussi dans la nouvelle réglementation des 60 des droits restants? Alors, c'est tout là où je voulais surtout pas aller parce que la réglementation, oui, elle a changé depuis le 1er avril et dans mon support, j'ai mis à jour, la nouvelle réglementation. Je suis partie du principe que, bah, vous allez, créer, après le 1er avril. Donc en gros, il a créé, c'est ça, son entreprise, avant le 1er avril et c'est une Ouais, micro-entreprise, c'est ça? oui, tout à fait. Donc ça va pas changer pour lui. Il sera pas sur les, 60 du maintien. Voilà. Donc voilà. OK. Si c'était ça la question, c'est bon. Oui, c'était ça. Ouais. Je l'ai eu plusieurs fois en fait. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, c'est après, voilà, c'est vrai que c'est alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je vais quand même revérifier mon histoire parce que je me suis imprimée évidemment toute la nouvelle réglementation. Autant vous dire, c'est elle est costaud. Mais je voudrais pas redire de bêtises. Où est-ce qu'il est cette histoire? De pour pouvoir avoir les 60. Évidemment, je l'ai pas là tout de suite. Mmh. Vaut mieux vous dire oui et puis, que ça soit non, mais, pour le coup, j'ai un doute là maintenant. D'un coup, je sais pas pourquoi j'ai un doute alors que j'avais pas de doute juste avant. Alors attendez, hop, j'ai mon autre dossier. Alors le principe, micro-entreprise, il est où? Entreprise individuelle, URL, c'est pas ça. Hop, activité spécifique, non. Création. Alors, il est où? Principe. Si tu en vois d'autres en attendant, je suis en train de chercher. Micro-entreprise, voilà. Alors, déclaration chiffre d'affaires. M ou T, ça veut dire quoi ça, M? Si mensuel. 80 de l'ARE à l'actualisation et régularisation avec déclaration du chiffre d'affaires. Si trimestriel. Ah oui, en plus, la micro-entreprise. Donc a priori, c'est concerné pour tout le monde, hein. Et par contre, c'était juste sur la micro-entreprise, je vais vous conseiller de faire plutôt mensualiser, auprès de l'URSSAF que de faire trimestriel. Parce qu'en plus de faire, trimestriel, par exemple, vous n'aurez que 70 des allocations de retour à l'emploi, mensuellement. Alors que si vous le faites mensuellement, vous avez 80 et dès que vous nous avez transmis la déclaration, du chiffre d'affaires, de l'URSSAF, le document que vous transmettez à l'URSSAF, eh bien, là, on vous donnera directement, toutes les allocations entières. Si vous êtes à 0, par exemple, vous faites 0 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, même si c'est mensuel auprès de l'URSSAF, avec la micro-entreprise, on va vous donner que 80 de vos allocations mensuelles et dès que vous nous aurez transmis le justificatif, en général, vous nous transmettez, en même temps que la déclaration et bah, du coup, vous le voyez même pas, c'est directement 100 de vos allocations chômage. En revanche, trimestriel, c'est un peu plus embêtant parce que c'est que 70 pendant 3 mois
et donc l'actualisation, même si vous nous dites, bah, j'ai 0 €, enfin voilà, bah, vous aurez que 70 et c'est seulement quand on aura le document de la déclaration, du chiffre d'affaires que là, nous, on va régulariser. Donc du coup, ça m'a fait penser aussi à cette info qui est très importante aussi à prendre en compte. Donc privilégier, parce que je sais que c'est automatique, me semble-t-il, d'avoir le trimestriel pour l'URSSAF. Bah, faites attention et cochez bien la case que vous souhaitez bien mensualiser parce que vous êtes inscrit à France Travail et nous, c'est mensuel. Mince, je l'ai perdu. En fait, il y avait une question de, mince, quand on n'a pas d'ARE, est-ce que tu connais d'autres aides si on n'a pas le droit aux aides de retour à l'emploi? Est-ce que tu en connais toi de ton côté ou partenaire? Bah, après, s'il y a pas d'ARE, c'est soit on est arrivé en fin de droit aux allocations chômage, donc les ARE et à ce Mmh. moment-là, on a un dossier qui va se faire d'ASS, allocation de solidarité spécifique. Si on n'a pas droit aux ASS, on a un rejet. Suite à ce rejet, on va voir si on a droit au RSA et si derrière après le RSA, il dit aussi: «On n'a pas le droit», bah non, il y a plus rien en fait. Il existe plus OK. rien. Alors autre question, est-ce que AAH, ACRE, ASS sont cumulables ou non? Bah, après, la hache, déjà, quand on a des ARE, ça peut être cumulable et il y a d'autres situations où ça l'est pas. Donc déjà, il faut voir par rapport à votre situation personnelle. Est-ce que vous avez déjà des allocations chômage? Si oui, dans ce cas, vous rentrez bien dans les conditions requises pour pouvoir avoir, le cumul de tout ça. Sinon, c'est que vous rentrez pas dans les catégories de cumul. Et là, il faut aller voir dans votre dossier pour le coup. Donc je ne veux pas dire, oui ou non, définitif. Hop. Alors là, c'est valable pour tous les statuts juridiques, hein, et pas uniquement pour la micro. Ça répond à la Oui. question de Marion. Ouais. Ensuite, Hem, alors, le CEP est-il valable avec une rupture conventionnelle? Ah bah non. Non, non, si vous faites une rupture conventionnelle, c'est une rupture conventionnelle et auquel cas vous avez des allocations chômage parce que c'est une rupture conventionnelle. Vous aurez des droits au chômage. C'est vraiment la démission, le mot démission. Si vous voulez démissionner pour pouvoir créer votre entreprise, là, il faut passer par la commission et donc, être, suivi par un CEP, conseil en évolution professionnelle. Donc voilà, si ça peut aider, sur, les questions. Hem, hop. Ça défile là, Ah! Toc, toc, toc. ah. Tiens, mince, non. Ah, ça va trop vite, c'est ça? C'est vrai que des fois, on essaie de l'arrêter le truc, mais ça veut pas s'arrêter. Mais quand on touche déjà le RSA, y a-t-il d'autres aides à lancer son entreprise? L'achat du matériel et cetera. Bah, là, après, il faut voir les banques, hein, j'allais dire, le microcrédit de l'ADI, si jamais vous avez, là, je pense que c'est plutôt une question pour toi. Quand on a le RSA et qu'on n'a pas d'aide pour lancer son entreprise, l'achat du matériel et cetera, comment ça peut subvenir? Enfin, je sais qu'il y a un microcrédit, donc peut-être, voir avec l'ADI? Si vous n'avez pas le droit avec les banques, c'est ça, hein? Oui, en fait, généralement, nous, on va Voilà. venir financer des personnes auxquelles les banques ont dit non. Alors, il pour diverses raisons, souvent parce qu'on n'a pas forcément le bon profil, on n'est pas forcément en CDI, on n'a pas forcément d'apport, ou alors que l'entreprise évidemment, l'entreprise, la banque n'a pas le recul nécessaire sur l'entreprise qu'on souhaite créer. Voilà, on ne veut pas se lancer et notamment aussi des personnes qui sont fichées Banque de France. On est le seul organisme à pouvoir financer des personnes qui sont fichées. Ouais. Donc ça peut être intéressant Mmh. effectivement, si vous avez des revenus, qui sont enfin en tout cas qui sont pas considérés par les banques, bah, pour le coup, de passer par l'ADI. Oui. Alors j'ai une question notamment sur le garant. Oui, il faut un garant qui s'engage sur 50 de la somme qui est empruntée. Imaginons que vous empruntez 6 000 €, votre garant s'engage sur la somme de 3 000 €, sachant que ce garant doit quand même être dans des conditions financières, correctes, c'est-à-dire qu'il peut en tout cas prendre en charge vos mensualités en cas de défaillance. Donc souvent qu'il y ait une situation stable, par exemple retraité ou en CDI, et cetera. Voilà. Alors j'ai une question intéressante. J'ai créé ma micro-entreprise, ça fait quelques mois et en même temps, je suis salariée en CDI à temps plein. Est-ce que j'ai droit à l'ACRE ASS?
Bah, ça, je vais vous dire tout de suite que c'est trop tard. L'acre, elle se fait immédiatement à la création d'entreprise. Faut pas attendre, des mois après pour demander l'acre. C'est l'exonération des charges sociales. Donc, si vous avez pas fait la demande d'acre en même temps que votre création d'entreprise il y a quelques mois, bah, vous pouvez plus demander, l'acre et donc, par la même case, l'ASS. Voilà. Possibilité de percevoir l'ARS en CDD temps plein. Alors, a priori, oui, hein, puisque c'est que pour les CDI temps plein qui seront pas, considérés pour avoir le alors attention, hein, c'est pas le premier capital, hein, c'est le deuxième capital. Les autres 30 qui arrivent jusqu'aux 60 que là, il faut pas avoir de CDI. Quand je vous remets un peu la slide, voilà. Le versement des 6 mois après le premier, à nouveau de 30. Attention, ne pas être en cours de CDI temps plein. Voilà, donc CDD, c'est pas noté, donc a priori, il y a pas de souci. Si ça peut aider. Est-ce que l'ADI peut aider la création d'une SCI? En fait, ça dépend ce qu'on veut dire par accompagner, à la création d'une SCI, en fait. Si c'est, la rédaction des statuts, non. Enfin, on peut accompagner et cetera, mais en fait, notre vocation, c'est est-ce que c'est pour financer une SCI ou si c'est pour accompagner à la rédaction des statuts? Après, j'ai vu Non, pré-liberté de l'ADI. C'est quoi ça, pré-liberté? le prêt liberté, alors c'est pour les personnes qui, pour, conviction religieuse, ne peuvent pas, en fait, emprunter avec un taux d'intérêt. En Ah, fait, donc du coup, c'est transformé en frais de gestion. Donc oui, en tout cas, on peut proposer les prêts justement, avec ce qu'on appelle nous, le prêt liberté. Donc avec des frais de gestion qui sont payés en fait juste avant, le versement de la somme sur le compte, OK. de la Et souscription du prêt. du coup, je reste sur une question encore pour toi. Tu vois? Pour le microcrédit de l'ADI, faut-il un garant ou pas? J'y ai répondu tout à Eh oui. l'heure et oui, c'est soit un garant qui s'engage sur 50 de la somme, soit c'est un dépôt de garantie qui correspond à 25 de la somme empruntée, qui est bloqué sur un compte en banque et qui vous est restitué à l'issue du prêt. Alors, je souhaite créer mon entreprise, mais que l'année prochaine, car ma future associée n'est pas disponible avant. Puis-je travailler en CDD pour quelques mois et retoucher mes ARE et accéder à l'ARS et l'ACRE l'année prochaine? Bah, donc en gros là, lisons, si je lis bien, vous êtes, actuellement inscrite à France Travail. Vous souhaitez créer une entreprise, mais c'est pas encore fait, c'est l'année prochaine. Et en attendant, vous souhaitez travailler en CDD. Bah, au contraire, faites-le. C'est mieux parce qu'en plus, vous allez cumuler des nouveaux droits, vous allez décaler vos allocations chômage. Vous n'allez pas toucher vos allocations chômage en entier et si vous prévoyez l'année prochaine de créer votre entreprise, c'est vraiment là qu'effectivement, vous allez faire la demande après, de d'ARS et ACRE, quoi. Donc, enfin, si vous souhaitez l'ACRE. Mais, il y a pas de souci. Le mieux, c'est de la faire effectivement. Souvent, nous, les gens qui demandent de l'ARS, c'est souvent les personnes qui s'inscrivent et qui font, la création d'entreprise immédiatement. Parce que c'est pas très judicieux. J'ai eu le cas d'une personne, elle se reconnaîtra peut-être si un jour elle regarde cette vidéo, mais, que je suivais et qui lui restait un mois de droit aux allocations chômage et elle m'a dit qu'elle voulait l'ARS. Alors je lui ai dit, «Bah, vous êtes sûr que vous voulez l'ARS? Parce que l'ARS, c'est votre dernier mois d'allocation chômage», c'était il y a quelques années, hein, «votre dernier mois d'allocation chômage divisé en 2 et encore vous n'aurez pas la totalité. Vous aurez que 30 quand vous allez ouvrir votre entreprise et 6 mois après les autres 30. Donc est-ce que c'est bien judicieux? Surtout qu'elle avait que 1 000 € d'allocation chômage. Donc imaginez 30 de 1 000 €, 30 donc 60 au total et puis, le reste qui reste, quoi. On a été 5 personnes à l'appeler et à lui expliquer, lui dire: «Beh, je pense que c'est pas très judicieux dans votre situation. Le maintien des allocations, ça va de soi parce qu'à la fin du mois, de toute façon, vous aurez plus rien». Heu, Elle a pas démordu, elle a voulu, elle a le droit, mais c'est bête parce que 60 de 1 000 €, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc c'est mieux de faire, d'avoir quand même
un capital assez conséquent pour faire la demande d'ARS. Généralement, c'est souvent peut-être pour éviter de faire un prêt parce qu'après nous, on vous demande pas ce que vous en faites de ce capital. Vous êtes pas obligé de l'injecter dans votre société. Vous pouvez vous dire: «Ah bah moi, je ça c'est super, je vais l'utiliser pour pouvoir faire, acheter du matériel par exemple», ou vous le mettez vous placez votre argent sur un compte et puis, c'est vous qui vous l'injectez, comme vous le souhaitez pour payer vos factures parce qu'il faut manger, il faut vivre et cetera. Il y a pas de souci de ce côté-là. Nous, ce qu'on vous demande juste, c'est l'extrait de cabis et 6 mois après, il nous faut que ça soit toujours, ouvert, votre entreprise, sinon on ne pourrait pas faire la demande. Voilà. Est-ce que le capital restant fonctionne de la même manière en cas de choix du maintien de l'ARE? Non, ça marche pas de la même manière. Pour le maintien des allocations chômage, quand vous faites le maintien des allocations chômage, vous allez donc effectivement c'est vrai que c'est le même principe, hein. On voit que ça représente 60 et 40 restants. Il y a un dossier, vous n'êtes pas obligé d'avoir fermé votre entreprise, contrairement à l'ARS, où vous êtes obligé d'avoir fermé votre entreprise pour pouvoir bénéficier du capital restant, ce qui est en violet là, sur mon schéma. Donc quand on fait le maintien des allocations chômage, on va aller jusqu'aux 60 de ces allocations restants, et il y a un dossier à déposer pour pouvoir, redemander les 40 autres et dans ce cas, la seule condition, c'est, de dire qu'on en a besoin parce qu'en fait, on n'arrive pas à se dégager, un salaire. Voilà, on a besoin de de ça et à ce moment-là, on pourra faire. J'espère que ça aura répondu, à Fernanda, ce que j'ai voulu, expliquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui peut être intéressant? Oups là, ça va vite. Heu, Lorsqu'on est en fin de droit et que l'on va créer sa micro-entreprise, est-ce utile de rester inscrit à France Travail? Et ben, Émilie, pardon, parce que c'est tout petit mon écran. Si vous êtes en fin de droit et que vous voulez créer votre micro-entreprise, il faut voir est-ce que derrière vous allez avoir l'ASS ou pas? Si vous avez l'ASS, bah, oui, pour le coup, il faut être inscrit à France Travail pour pouvoir bénéficier de l'ASS et donc dans ce cas, vous demanderez l'ACRE, l'allègement des charges sociales pour avoir ACRE, ASS, pendant 1 an. Vous pourrez intégralement cumuler votre ASS pendant 12 mois, avec votre, micro-entreprise. Et au bout de 12 mois, à vous de faire le bilan et de dire: «Bah, oui ou non, ça vaut le coup, je reste avec ma micro-entreprise» et dans ce cas, vous perdez les droits des ASS ou alors: «Bah, non, ça vaut pas le coup et à ce moment-là, j'arrête, je ferme mon entreprise». Voilà, j'espère vous avoir répondu, Émilie. Heu, Ensuite, j'essaie de trouver des dans le cas où nous n'avons plus de droit au chômage, est-ce que l'ARS peut être obtenu sur le montant RSA? Dans le cas où nous n'avons plus de droit au chômage, est-ce que l'ARS, donc le capital ah bah, non, 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 le RSA, là on parle des l'ARS n'est valable que pour les ARE, allocations de retour à l'emploi. C'est pas du tout valable pour le RSA. Bah, non, le RSA c'est revu tous les 3 mois en fonction de vos ressources. Est-ce que derrière vous avez les ressources suffisantes ou non? Donc on peut pas avoir un capital sur les directement quoi. Ça serait idiot pour le coup parce qu'on peut pas savoir combien de temps vous allez bénéficier du RSA. Alors que les ARE, on sait, puisqu'il y a une date, définie quoi. On sait combien de temps. Alors Gwendoline, quand on est en CDI mi-temps et qu'on ne touche plus d'ARE parce que notre salaire est plus que notre ARE, est-ce qu'on peut rester demandeur d'emploi? Alors la question, Gwendoline, c'est plutôt est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? La condition première d'être inscrite à France Travail, c'est bien de la recherche d'emploi. Si vous recherchez une deuxième activité, oui, vous restez inscrite, chez nous. Vous pouvez vous désinscrire aussi parce que vous aurez accès aux offres d'emploi, de France Travail sur le site de la même manière. Mais sinon, désinscrivez-vous, quoi. Si jamais, vous ne cherchez pas d'autres activités, que ça vous suffit le temps partiel. Pas de souci.
Ensuite, mmh, Roselyne: «Peut-on utiliser l'ARS pour créer une deuxième entreprise?» Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous l'injectez dans une deuxième entreprise pour faire un capital de votre entreprise, ouais, super. Vous voulez, le conserver sur un compte en banque pour pouvoir, juste payer vos factures, bah, OK. Heu, Là, c'est comme bon vous semble, ce que vous en faites ce que vous voulez de l'ARS. Ah bah, Sandrine, au revoir du coup. Je vois qu'il y en a qui ont déjà quitté. Hem, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y en a un qui a parlé pour tes trucs des prêts là. Mince, c'est parti, je l'ai plus vu, je le vois plus. France Travail, s'il vous plaît, si on a un projet de création début octobre étant au RSA, dois-je trouver un travail en attendant ou dois-je me consacrer entièrement au projet? Études de marché, finances administratives. Merci de votre réponse. Donc Ismaël, il y a 2 choses. Si vous allez créer votre entreprise en octobre, évidemment, il va falloir que vous travailliez votre projet, faire, l'étude de marché, le financement administratif et cetera. Restez pas seul, il y a des accompagnements qui existent. Renseignez-vous auprès de votre conseiller France Travail. Vous verrez, on peut vous mettre ça en place aussi pour vous aider justement à vous consacrer sur ce, projet de si c'est ce que vous voulez faire. Après, rien ne vous empêche d'avoir une activité salariée à côté en plus. Heu, voilà, ça vous peut-être que si, octobre, là on est quoi? On est en juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Bon, si vous arrivez à 6 mois d'activité, ça peut-être même vous ouvrir des allocations chômage. Donc, ça peut être une stratégie aussi de se dire: «Bah, je préfère avoir des allocations chômage parce que ce sera un revenu plus important et donc arriver à trouver un CDD de 6 mois pour pouvoir ouvrir des allocations chômage, par exemple et donc reporter peut-être votre projet à pas octobre, mais janvier ou décembre. Enfin bref, ça c'est, vous qui voyez, mais dans tous les cas, prenez contact avec votre conseiller France Travail qui verra avec vous, la meilleure stratégie à entreprendre et notamment l'accompagnement pour votre projet. Est-ce que tu vois des choses? Parce que là, j'essaie. Oui, de Christina, l'ASS serait supprimée pour les demandeurs pour les nouveaux demandeurs depuis 2017. En gros, depuis 2017, on ne peut plus en faire la demande apparemment, point De quoi? d'interrogation. De faire quoi? D'avoir l'ASS. Non. Non, bah, ouais, je regarde sur internet, non. L'ASS, non, non, je vous confirme, j'ai des gens qui ont encore l'ASS et il y a c'est pas depuis 2017. Donc à mon avis, vous confondez avec autre chose, mais je ne sais pas quoi. C'est Virginie, là, je viens de voir la question, ouais. L'ASS serait supprimée pour les nouveaux demandeurs depuis 2017. En gros, depuis 2017, on ne peut plus en faire la demande apparemment. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a Donc Fabienne après Perrault qui dit: «J'ai l'ASS actuellement». Voilà, donc voilà. Non, mais c'est ça, il y a pas de, là, non, pas du tout. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des intox, hein, donc faites attention, ouais, c'est à où ça, est-ce avec que vous TikTok entendez les maintenant. infos. Pareil, je vois des personnes qui parlent, des choses enfin sur YouTube, enfin je regarde moi aussi des vidéos, sur France Travail, qui parlent de France Travail, mais qui ne sont pas de France Travail et qui sont une autre société, une autre entreprise. Des fois, réellement, j'ai envie de les incendier parce que réellement, il y a des choses qui sont dites et qui n'ont, rien à voir. La dernière fois, je voulais pour, illustrer un petit peu ce ici, là, aujourd'hui, notre présentation, j'ai regardé quelques vidéos parce que voilà, des fois, c'est bien d'illustrer avec des vidéos et que là, nous sommes en attente d'une vidéo officielle de France Travail mise à jour avec le nom France Travail parce qu'on en a une, mais qui est Pôle emploi. Enfin bref, donc voilà, maintenant on peut plus dire Pôle emploi, il faut dire France Travail. Donc j'attends cette vidéo avec impatience, mais en attendant, je me suis dit: «Je vais regarder pour voir sur internet ce qui est dit». Et ben, en fait, je peux même pas vous en présenter une parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas et qui était pas bien. Donc le mieux, c'est d'aller à la source, hein, toujours d'aller voir la personne concernée. Donc votre conseiller France Travail, il sera le référent, de ce qui sera dit, quoi. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'UNEDIC. Là, tout le monde y a accès. Vous aurez accès, vous allez sur l'UNEDIC et vous pouvez trouver, nous on se base là-dessus, hein, pour, calculer les allocations chômage, pour les créateurs d'entreprise, c'est notre base. Donc, UNEDIC, vous pouvez y aller dessus aussi et vous trouverez des vraies infos à jour. Voilà.
Heu, alors, du coup, est-ce qu'il y a encore fichier Banque de France ou trouver les aides En fait, à l'ADI? pour la Banque de France, l'ADI est le seul organisme aujourd'hui à pouvoir financer des personnes qui sont fichées Banque de France, qui ont été en surendettement, qui ont eu des effacements de dettes, mais ça nécessite, si la personne est actuellement fichée Banque de France, un accord de celle-ci. La Banque de France nous connaît. Généralement, elle oriente ses profils vers l'ADI, s'ils souhaitent créer leur entreprise. Voilà, mais ça demande un accord de leur part, qui est pas forcément automatique, évidemment. Eh oui. Donc pour les là, j'ai répondu pour l'ASS. Est-ce que je peux bénéficier, de l'ARS? Bah non, parce que les ASS, c'est pareil, c'est un dispositif, ce n'est pas des allocations chômage, donc c'est différent. Vous pouvez pas bénéficier du capital, du coup. Il y a pas de capital avec l'ASS, mais par contre, le maintien des ASS pendant 12 mois, oui, c'est possible à condition d'avoir l'ACRE, l'exonération des charges sociales. Enfin, pas l'exonération totale, mais partielle. Et alors, est-il possible d'avoir un accompagnement de l'addition où on n'a pas de garant? C'est Ah, je quoi? pense que c'est C'est pour l'ADI. toi ça? Ah oui, de l'ADI peut-être? Oui, oui, c'est, Quand on n'a pas de garant, oui, je pense que c'est pour toi, ouais. alors, on va toujours privilégier d'avoir un garant, que ce soit un proche, donc ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue, mais pas le conjoint. Si c'est pas possible, en fait, il va falloir déposer 25 de la somme que vous empruntez sur un compte qui est bloqué à l'ADI et cette somme vous est rendue à l'issue du prêt. Imaginons que vous empruntez 10 000 €, vous devez placer sur ce compte 2 500 €. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous quittent. Avant, essayez de répondre aussi au petit questionnaire, à la fin, il y a des pour noter un petit peu et puis mettre moi, je lis les commentaires aussi, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, déjà, ça fait toujours plaisir de savoir si ça vous a plu ou non, et puis, aussi, pour voir un peu ce qu'on pourrait améliorer, s'il y a des choses à Mmh. améliorer. Bon, c'est pas comme si on le faisait pas depuis, longtemps, mais c'est toujours utile et moi, je les lis. Donc Ah, c'est bien. question d'Isabelle. Isabelle, en fait, quand on va terminer la webconférence, vous aurez accès à des petites étoiles et vous pourrez Voilà, mettre c'est ça. des C'est commentaires. Voilà. voilà, c'est juste Voilà, là, c'est quand tout vous allez seul. fermer, ouais. Oui. Alors, peut-on prétendre à l'ARS en étant ASP? C'est quoi ça déjà? ASP, ASP, c'est quelque chose ça? non. Alors les acronymes et moi, ça fait 2 déjà qu'on en utilise beaucoup à France Travail. C'est quoi? C'est l'agent, c'est quoi ça? Attendez. Assistance scolaire personnalisée, je ne sais pas si c'est ça, mais Je crois pas, je sais pas. Et ah, ben, Andrea allocation de sécurisation professionnelle apparemment. CSP, OK. Oui, c'est la CSP, OK. Donc pour la CSP, c'est particulier, effectivement, quand on crée son entreprise, vous avez pendant 12 mois, c'est des allocations chômage qui sont un peu plus élevées puisque, c'est 70 à peu près, hein, du montant brut de votre salaire, de votre ancien salaire et après au bout de 12 mois, bah, vous passez aux ARE classiques qui est de 57 à peu près, hein, de votre brut de votre ancien salaire, donc ça diminue. Bah, là, je préfère du coup, je sais que c'est un peu particulier pour la CSP. C'est pour ça que ça me disait quelque chose, mais je crois que c'est l'ancien nom qu'on disait ASP, ou c'est peut-être l'inverse maintenant, c'est peut-être ASP et puis pas CSP, enfin bref. Donc du coup, il faut que rapprochez-vous de votre conseiller là, pour le coup, indemnisation qui va vous dire parce que je sais qu'il y a des, particularités, c'est vraiment, un peu différent des ARE classiques. Donc Andrea, je préfère, pas vous dire de bêtises. Heu, alors, outre autant ça c'est vu déjà. Oh là! Je réponds aux questions sur l'ADI dans le chat, toi tu peux répondre aux questions, OK. sur le travail, je Heu, m'en je voulais créer quelque chose. Ma conseillère qui devait me donner un rendez-vous pour le faire le point jusqu'à maintenant n'est toujours pas arrivée et je n'aime pas rester sans faire, alors j'ai besoin de votre aide. J'ai demandé un prêt pour aller au plus vite, mais malheureusement qui a été refusé. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Ah bah ça, Ismaël,
aidez-moi s'il vous plaît. Nous, on peut pas créer votre de toute manière que ça je sais pas à qui vous adressiez, si c'était pour l'ADI ou, pour France Travail, mais en tout cas France Travail, nous, on peut pas vous aider à la création d'entreprise dans le sens où on va pas vous dire: «Bah, voilà, il faut que vous fassiez ça, 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 ça». C'est pas notre objectif à France Travail. En revanche, on est là pour vous accompagner, vous donner des accompagnements avec nos partenaires, oui, mais après, si voilà, il y a des étapes dans une création d'entreprise et je pense qu'il faudrait que vous vous inscriviez. Vous avez la possibilité de le faire en autonomie dans votre espace personnel. Vous avez, Ismaël, dans votre espace personnel, la possibilité de vous inscrire sur une prestation qui s'appelle Active Créa. Active Créa, c'est vraiment pour ceux qui sont en amont de la création d'entreprise, un accompagnement. Donc je vous invite, fortement à aller, sur ce type d'accompagnement. Là, vous aurez vraiment, voir si c'est viable un peu votre, projet ou pas. Peut-être que c'est comment ça faudrait peut-être commencer par là avant d'aller voir ailleurs, quoi. Peut-être, enfin, de demander déjà un prêt, sans avoir fait tout le reste. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez déjà fait tout, mais au vu de votre question, je me permets de vous dire ça. Alors, il y a Ça une me question, Vas-y. vu que l'on ne peut pas cumuler AH et ASS, comment cela se passe-t-il lorsque l'on crée son entreprise et que je reste inscrite à France Travail? On est inscrit à France Travail uniquement sans allocation en tant que micro-entrepreneur? Ah, j'ai pas trop compris la question. Que se passe-t-il Attends, lorsqu'on je la crée son remets dans le entreprise et reste inscrite à France Travail, c'est ça? Comment ça se passe quand on crée son entreprise et qu'on reste inscrit à France Travail? oui, voilà, Ouais, ouais. on peut rester inscrit à France Travail, il y a pas de souci, vous allez devoir nous déclarer. Il y a, donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de vous rapprocher de votre conseiller indemnisation. Il va vous envoyer ou votre conseiller la placement, il va pouvoir vous envoyer la fameuse fiche qui va vous dire si vous pouvez ou non, déjà, déclarer mensuellement, vos allocations chômage. C'est pour Natacha, hein, c'est ça, ouais. Donc du coup, il faut qu'absolument vous demandiez la fameuse fiche pour pouvoir vous actualiser correctement. Parce que quand on est créateur d'entreprise, effectivement, on s'actualise pas tout à fait de la même manière qu'un demandeur d'emploi classique. On est inscrit à France Travail uniquement sans allocation en tant que micro-entrepreneur. Bah, ça dépend. Alors vu qu'on ne peut pas cumuler l'AAH et l'ASS, c'est peut-être ça la question réelle. En fait, la question, je l'ai pas très bien comprise, mais si vous avez de l'AAH et que vous ne pouvez pas, donc vous n'avez pas des ARE, de ce que je comprends, parce que vous aviez fait une demande d'ASS. Natacha, si j'essaie de comprendre, si vous avez de l'AS vu qu'on ne peut pas cumuler l'AH et l'ASS, C'est donc ça ça, veut dire c'était ça qu'on la vous a question. fait un refus d'ASS peut-être? Si on vous a fait un refus d'ASS, du coup, vous pouvez voir si pouvez prétendre au RSA. En fait, c'est les étapes, hein, et si vous pouvez pas prétendre au RSA, effectivement, vous avez rien d'autre, vous avez l'AAH et puis c'est tout, et dans ce cas, si vous créez votre entreprise, la micro-entreprise, de toute manière, il faudra déclarer les revenus que vous générez, donc comme une activité salariée, pareil, hein, la micro-entreprise, et puis après, vous aurez pas d'allocation chômage, si c'est ça la question. C'est vrai qu'elle est moi aussi je la comprends pas, super, mais je pense comprendre, ce que vous me demandez. À moins que j'ai déjà répondu à l'autre l'autre question. J'essaie de faire le tri dans ma tête moi-même. Je pense que c'est bon Natacha, j'espère que ça vous convient. Alors, je réponds juste à quelques questions sur l'ADI. Alors, pour rappel, oui, il y aura un enregistrement de la conférence et oui, vous allez recevoir un email avec le replay. Ensuite, là, il y avait une question sur pourquoi l'ADI n'aide pas pour avoir un apport auprès de la banque, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour prêter pour avoir un apport auprès de la banque, on est là pour Eh prêter oui. à des personnes qui ne sont pas finançables par les banques. Loïc, oui, France Travail propose des ateliers de création d'entreprise. Déjà, il y a ce webinaire avec notre partenaire l'ADI. Nous avons des ateliers que nous animons dans les agences, donc renseignez-vous auprès de votre conseiller interne dans votre agence, savoir quels sont les ateliers qui sont animés, et venir des partenaires comme l'ADI justement, qui vient dans les agences, pas dans toutes les agences, hein, mais donc ça existe en tout cas. Donc on a des ateliers aussi. Moi, je sais que dans mon agence, par exemple, c'est créateur qui s'appelle créateur d'entreprise, là où on présente un peu toutes les aides, les accompagnements qui existent,
mais c'est régional. Donc, je vais pas vous dire mes accompagnements, qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes puisque ça aurait aucun sens si vous êtes, à Paris ou si vous êtes en Bretagne. Les accompagnements seront peut-être différents et les appellations seront un peu différentes. Donc il faut que vous vous renseigniez auprès de votre conseiller. Oui, il y a des ateliers et il y en a pas mal. Et puis après, on a nos grands partenaires, hein, avec qui, il y a des ateliers et on les co-anime ensemble. Donc, renseignez-vous. Alors, bah, voilà, personne ne répond à ma question, sauf que, bah, comme vous n'avez pas remis la question, bah, oui, je réponds pas à votre question, je ne sais pas où elle est. Désolée. Peut-on être accompagné par l'ADI sans bénéficier d'un prêt par l'ADI? Ah! Bonne question ça. Pardon, tu peux répéter la question, s'il te Est-ce plaît? qu'on peut bénéficier être accompagné par l'ADI sans bénéficier d'un prêt pour l'ADI? Alors notre objectif avant tout, c'est le financement, des personnes. Évidemment, on va venir accompagner des personnes, mais c'est sûr on n'est pas un organisme juste d'accompagnement. On est là à l'origine pour financer les personnes, donc on va accompagner en vue d'un financement quand la personne elle est pas encore prête à 100. Je sais pas Alors si je suis claire. bah, je pense que c'est bon, hein. Pour Mmh. Christina, pour Active Créa, que faire quand le conseiller nous demande de prendre un rendez-vous, heu, mais qu'aucun rendez-vous n'est libre en ligne? Alors Active Créa, vous êtes en auto-prescription, hein. Pas besoin de votre conseiller, c'est ce que je disais sur l'espace personnel. Faut être autonome, hein, aussi, hein, de sa création d'entreprise, de son projet, n'attendez pas qu'après votre conseiller. Vous pouvez vous inscrire sur Active Créa, toute seule en autonomie, dans votre espace personnel, n'hésitez pas, hein. Au contraire. Alors, après moi je vais pas aller dans le détail, hein, sur, les personnes qui ont pas de rendez-vous avec leur conseiller et cetera. Bah, là, ça dépend plus de moi. Allez à votre agence, demandez, à votre agence ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous et cetera. Si vous écrivez un mail, normalement tous les conseillers, ils ont 48 heures pour répondre à votre mail. Quand on est absent, il y a forcément un collègue qui prend le relais, donc vous avez toujours une réponse, normalement. Voilà, ce que je peux déjà vous dire. Donc écrivez par mail si vous le voulez, et c'est tout ce que je peux dire. Après je peux pas faire, par rapport à des conseillers autres de chaque, agence, comment ça se passe. Alors une fois mon entreprise lancée, est-ce que France Travail mince, elle était où? Voilà. Est-ce que France Travail continue à m'accompagner? Puis-je revenir vers vous si mon activité rencontre des difficultés? Ça, c'est pour Pierre. Y a-t-il un suivi prévu pour les créateurs dans les 6-12 mois après le lancement? Alors Pierre, je vais vous dire, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais il existe des accompagnements avant la création, pendant la création et après la création. C'est des aides régionales, donc je ne peux pas vous en parler parce que dans ma région, je connais, ces aides-là, mais toutes les régions ne sont pas, pour le coup, mises sur la même enseigne. Donc là, il faut vous renseigner auprès de votre conseiller France Travail qui va vous dire si il peut y avoir des accompagnements avec des partenaires, voilà, avec lesquels, on travaille. Est-ce qu'il y a ce type d'accompagnement ou pas? Mais autrement, oui. Sinon, France Travail, quand vous avez créé votre entreprise et si jamais elle, décolle, c'est-à-dire que vous touchez plus d'allocation chômage, bah, quel est l'intérêt pour vous d'être encore inscrit à France Travail? Voilà. C'est la question que vous vous posez. Si par contre, en revanche, effectivement, votre, entreprise, bah, elle a du mal à décoller, bah, oui, moi par exemple, je suis des entreprises, des conseillers, j'allais dire, non, des demandeurs d'emploi, qui ont créé leur entreprise et puis moi je fais un point régulièrement avec eux. Alors, j'ai de tout, hein, il y en a qui ont fait une pharmacie, donc la pharmacie ça devrait pas poser de problème, mais seulement il a encore des allocations chômage, il a encore besoin, au niveau de il se prend pas de salaire et cetera et bah, du coup, je fais un point une fois tous les 6 mois. J'ai pas besoin et puis je lui dis, «Si jamais vous avez besoin, on fait un point avant, il y a pas de problème». On ouvre, aussi des rendez-vous, pour que les demandeurs d'emploi puissent, se positionner en direct via leur espace personnel sur des rendez-vous libres.
Voilà, c'est un échange, donc il faut voir ça avec votre conseiller, quelles sont les possibilités. Donc moi j'ai quelqu'un, enfin j'en ai plusieurs, hein, que je suis, oui, oui, même après 12 mois après le lancement, parce que, il se prend pas encore de rémunération. Donc on essaie de voir un peu comment ça se passe. Mais ça sera pas un suivi comme vous aurez avec, certains partenaires que l'on a, où là vraiment, ils vont vous donner des astuces, des trucs et astuces, si je puis dire, pour développer votre chiffre d'affaires, ils vont rentrer dans le détail, c'est leur métier. Ça n'est pas celui du conseiller, France Travail en tout cas. Heu, Hem, alors Vas-y. Natacha, en fait, elle a réécrit sa question pour que ça soit plus clair, tout à l'heure, parce qu'en fait, c'était un peu compliqué. Elle a dit: «Vu que l'on ne peut pas accumuler l'AH et l'ASS et je Ah vais avoir l'AH comme allocation, est-ce que l'on se déclare encore auprès de France Travail lorsque l'on n'a toujours pas de chiffre d'affaires? Et en tant de quel statut on se déclare auprès de France Travail chaque mois?» J'espère que je suis plus claire. donc elle va avoir l'AH, elle pourra pas bénéficier de l'ASS, donc elle a pas d'ARE si je comprends bien. Et donc elle va créer son entreprise et donc elle veut savoir si elle peut bénéficier, d'une aide, si je comprends bien, c'est ça? En tout cas, ça sera pas de l'ARS puisqu'il y en aura pas, puisqu'elle aura pas d'ARE. Elle aura pas, de maintien d'allocation chômage puisque de toute manière elle en aura pas. Donc après, oui, elle peut se poser la question, quel est son intérêt de rester inscrite à France Travail? Est-ce que derrière, il y a une recherche aussi en plus d'emploi salarié? Auquel cas, oui, c'est bien d'être accompagnée, mais maintenant, il y a pas d'obligation à être inscrit à France Travail par rapport à ça. J'espère que pour le coup, j'ai répondu un peu à la question parce que je l'ai pas sous les yeux là, je l'ai pas encore vu peut-être. Donc voilà. De toute façon, on va devoir conclure parce qu'il Ouais, est déjà 16 heures. On a essayé de répondre à un maximum de questions, surtout sur la fin, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait beaucoup de questions pendant le chat il y avait des questions qui allaient avoir des réponses, juste ouais. après. On peut malheureusement pas répondre au cas particulier, donc voilà, on s'en Après, excuse. une dernière question, c'est pour Active Créa, vous pouvez contacter et alors là, il y a marqué IRFREP directement. Alors non, ce n'est pas le cas pour toutes les régions. Donc c'est pour ça que, contactez votre conseiller France Travail. Cet organisme-là ne l'est pas chez nous, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il faut vraiment vous renseigner auprès de votre conseiller. Active Créa existe au national, c'est-à-dire pour toutes les France Travail, pour les accompagnements, mais renseignez-vous auprès de votre conseiller, ce qui se fait vraiment dans votre département, dans votre région. C'est important de le préciser. Eh bien, bah, merci beaucoup Doriane. Bon, tu as l'habitude maintenant de la réaliser. C'est Oui, pas assez de dense souci. pour nous. Je le répète, mais il y a un petit email que je vais vous préparer avec toutes les informations pour vous inscrire au prochain webinaire. Vous aurez des jolies petites cases multicolores avec les inscriptions aux webinaires, inscriptions aux ateliers, comment prendre rendez-vous avec l'ADI. Vous aurez accès au replay de la webconférence. Voilà, donc il y aura tout, donc ne paniquez pas. Il y aura toutes les infos, vous pourrez revenir dessus tranquillement. C'est ça, exactement et puis en tout cas merci à tous, d'avoir, été présents et puis, pour toutes ces questions enrichissantes. J'espère qu'on a répondu au maximum. En tout cas, on a fait notre maximum et puis, n'hésitez pas à faire des petites annotations, des petits commentaires qu'on regardera avec plaisir, ce que vous pourriez nous noter quand vous allez, fermer ici le webinaire, j'allais dire. En Merci tout cas, merci à beaucoup. toi. Et bah, merci à toi aussi. Et puis bonne journée à toutes et à tous et bon courage pour la création et le développement de votre entreprise. C'est vrai. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.